Bonjour les amis, je sais quand vous allez lire le titre, vous allez me dire pour la plupart d'entre vous que vous n'en avez rien à foutre des francs-maçons et que cette histoire ne vous intéresse pas et vous allez peut-être même avoir envie d'appuyer vite fait sur le bouton. Vous avez tort, j'ai une histoire intéressante à vous raconter sur les francs-maçons. D'abord mon rapport à la franc-maçonnerie, je vais vous dire, de toute ma carrière militaire à la CGT, syndicat du livre, j'ai appris seulement par la suite qu'il y avait plein de francs-macs dans ce milieu, plein de francs-macs dans les milieux patronaux, mais aussi dans les milieux syndicaux, et que c'était dans les loges de temps en temps qu'on faisait des accords un peu secrets. J'ai appris ça honnêtement pendant tout mon passage, c'est un phénomène qui m'a échappé. La franc-maçonnerie était un monde qui m'était totalement étranger. Et puis j'ai découvert les francs-macs quand j'ai adhéré à l'Union des familles laïques et où nous avons mené un combat contre les signes religieux à l'école, c'était en 2003, et là j'ai découvert des francs-maçons du Grand Orient de France, j'ai découvert que c'était des mecs qui avaient été très influents notamment lors de la grande manifestation laïque du 16 janvier 1994, où Bayrou voulait alléger le financement des écoles catholiques, et là, dès qu'on touche au catholicisme, les francs-macs se mobilisent. Mais j'étais tombé sur des francs-macs qui faisaient pas partie des pires, ceux de l'UFAL, j'étais le seul qui était pas franc-mac dans la direction, eux au moins, disons qu'ils militaient, même s'ils étaient prudents, ils militaient contre le voile à l'école. Même s'ils disaient que c'était les signes religieux, au moins ils se mettaient en avant contre le voile islamique à l'école porté par des fillettes depuis 1989, et j'ai fait un bout de chemin avec eux, seulement un bout de chemin, parce que eux ils étaient dans une logique, les trois religions du livre c'est pareil, et moi j'étais dans une logique, l'islam c'est autre chose que le judaïsme ou que le catholicisme. Bon, on a travaillé 4 ans ensemble, on s'est séparés, pas très amis, mais ça fait partie de la vie. Et j'ai créé Riposte Laïque à cette époque. Alors, ce qui m'a quand même surpris, même si j'avais pas affaire au pire, c'est que moi j'imaginais, dans ma grande candeur qui ne connaissait pas du tout les francs-macs, j'imaginais que les francs-macs étaient des anti-religieux, étaient des militants athées, des militants laïcs pour cacher les choses, mais étaient surtout des militants anti-religieux, anti-cléricaux, et j'imaginais donc que la détermination qu'ils avaient montrée historiquement contre le catholicisme, ils allaient montrer la même chose contre, l'offensive de l'islam, contre nos principes laïques, contre nos principes républicains, moi je dirais aujourd'hui tout simplement contre la France. Et puis j'ai découvert que c'était pas du tout ça. J'ai eu un jour un débat sur un plateau de télé avec Marc Blondel, qui était à l'époque le grand chef de la libre pensée, je vais vous dire après, et qui m'a raconté que quand je demandais avec des amis l'interdiction du voile intégral dans la rue, j'étais un raciste, j'étais un islamophobe, que le voile intégral dans la rue, ça faisait partie de la liberté de l'individu et que je préparais une société totalitaire, ce qui m'a un peu perturbé, et donc j'ai gratté les choses et j'ai découvert que la libre pensée avait été infiltrée par un groupe de trotskistes qui s'appelait les Lambertistes. C'était Jospin, c'était Mélenchon, c'était Corbière, c'était Cambadélis, c'était tous ces mecs-là, donc qui sont tous devenus des socialistes bon teint, mais qui avait fait un travail d'infiltration à la libre pensée. J'ai découvert ça. J'ai découvert à Force ouvrière, ça je le savais un peu, Blondel était maqué avec les Lambertos, et les Lambertos avaient des positions syndicales très fortes, notamment à la sécurité sociale, où, parenthèse, ils avaient casé 100 permanents payés par les impôts des Français, ils se permettaient tout. Donc j'ai découvert le poids des Lambertos, et surtout que les Lambertos avaient également infiltré le
Grand Orient de France, par notamment leur grand chef dans cette rubrique-là, c'était Christian Echen, qui était le grand chef des lambertistes dans l'opération infiltration des francs-macs. Voilà, et donc lui, il était à la libre pensée, il était le pape de la libre pensée. La libre pensée, très bouffeuse de curé, mais très lèche-babouche. Et donc j'ai découvert effectivement que la libre pensée, les Lamberto avaient fait une véritable OPA sur la libre pensée, et la libre pensée, ils avaient fait des accords avec les islamistes, c'est extraordinaire, ils avaient fait des accords avec les islamistes pour dégommer le FLN. Vous voyez, ça c'est tout à fait les Lamberto en Algérie, et qu'ils avaient donc gardé une ligne qui était ouvertement une ligne pro-islamiste, une ligne où, au nom de la laïcité, on devait accepter le voile à l'école, où on devait accepter le voile partout dans la rue, où on devait accepter les prières musulmanes illégales dans les rues, où on devait accepter la burqa, le voile intégral, et bref, toute offensive de l'islam que nous contestions était jugée immédiatement comme raciste. Alors moi j'ai eu des échanges avec Christian Echen, enfin disons que j'ai été régulièrement insulté, j'ai senti qu'il m'aimait pas, on n'a pas toujours été gentil avec lui. Christian Echen, il disait que Riposte X c'était 4 abrutis derrière leur clavier. Nous, on disait que Christian Echen, il nous accusait d'être des doriotistes, mais quand on regardait sa gueule, il ressemblait à Doriot, ce qui est vrai par ailleurs. Il nous disait qu'on était des doriotistes, et ben nous on disait que Pétain chantait Maréchal nous voilà, et Christian Echen, il chante Mahomet nous voilà. Bref, on s'est envoyé quelques gentillesses. Une fois que je vous ai décrit les dessous de l'affaire, donc il se passe chez les francs-macs du Grand Orient, peut-être un changement de ligne, parce que très franchement, les francs-macs du Grand Orient ont été des lèches-babouches depuis toujours, quoi. Ils font que des trucs contre la prétendue extrême droite, et ils foutent une paix incroyable à l'islam, montrant finalement que la franc-maçonnerie GODF, c'est une machine de guerre contre le catholicisme ou ce qu'il en reste, mais c'est complaisant par rapport à l'islam, et on a l'impression qu'ils voudraient bousiller la France sous une influence gauchiste qui s'y prendrait pas autrement. Donc là, est-ce qu'il y a du nouveau? Toujours est-il que le nouveau pape du GODF, ils appellent ça des grands vénérables et tout, donc le nouveau chef, un nouvel Bertinotti, a rompu la trêve et a rompu les accords qui existent entre les francs-macs historiques et les Lamberto infiltrés, et ils ont viré Christian Echen, alors le grand chef des Lamberto, viré du GODF, et ils ont l'air de faire la grande épuration, ils ont l'air de virer tous les Lamberto du Grand Orient de France. Alors vous pourriez me dire qu'on n'en a rien à foutre et que c'est un duel de crapules, vous n'auriez pas forcément tort. Il n'empêche que c'est intéressant de voir si la soumission à l'islam de Echen et de tous ses potes Lamberto ne passe plus, et ou si c'est un changement de ligne, et si le Grand Orient de France va s'orienter dans un combat anti-islam, moi j'ai envie d'y croire, ou bien si c'est simplement un règlement de compte entre fractions rivales dans les meilleures traditions, on va dire, presque de méthodes mafieuses à l'intérieur des francs-macs, et s'il y a une fraction qu'on a éliminé une autre, et si ça ne changera rien. Bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes histoires de francs-macs, mais je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui se passe chez l'adversaire, je n'ai pas dit chez l'ennemi, et peut-être, soyons positifs, de se dire que les francs-macs vont enfin s'intéresser à l'offensive de l'islam, qu'à 30 ans après la première affaire du voile à Creil, 35 ans, il serait temps, 20 ans après la loi contre les signes religieux à l'école, ça serait pas idiot, et après la construction de mosquées financées par des fonds publics, l'offensive du voile à l'école et partout, et l'offensive des imams dans un ensemble de villes de France, je crois que ça ne serait pas totalement inutile. Attendons et espérons. Bonne journée les amis!